Vous êtes là. Tiens donc. Bien, ça tombe bien parce que avec cette chaise qui grince, l'autre chose que j'adore dans la vie, c'est les dividendes. Vous le savez peut-être, j'en parle beaucoup dans ces vidéos. Je me suis lancé pour 2022 un objectif très challengeant, très difficile à atteindre, on va dire qui voilà, va demander du travail, qui est de recevoir tous les mois 200 € de dividendes à partir de 2023 grâce à la stratégie que j'aurais mis en place en 2022. Quand je dis 200 € de dividendes par mois, c'est plutôt de recevoir 2400 € de dividendes par an parce que la façon dont je vais le faire me fait que je ne peux pas recevoir chaque mois un montant qui va être égal. Donc dans une première partie de la vidéo, je vais te montrer pourquoi je compte et je mise sur les dividendes pour pouvoir atteindre mon objectif et en tout cas avoir un revenu passif qui va au fur et à mesure s'installer et progresser au fur et à mesure des années. Je vais te montrer comment je compte réussir ce challenge et comment je compte mettre en place tout ça. Donc cet objectif d'avoir 200 € de dividendes par mois ou 2400 € de dividendes à l'année. Ensuite, je vais te montrer les entreprises ou les ETF que j'ai achetés pour le mois de janvier qui vont me permettre de répondre à mon objectif. Et puis ensuite, on va identifier les potentiels risques qui vont faire en sorte que ce challenge va être un échec. C'est important de faire, tu sais, ton post-mortem, d'identifier toutes les raisons pour lesquelles ton projet, ton objectif pourrait foirer, pour les avoir bien listés et bien en tête et faire en sorte que ça n'arrive pas, ou en tout cas de réajuster le challenge au fur et à mesure. C'est le programme de cette vidéo. Attention, je ne suis pas un conseiller financier. Les propos tenus dans cette vidéo sont uniquement à but éducatif et traduisent uniquement mon avis sur le sujet. Vous êtes libre d'investir comme bon vous semble. A contrario, les vidéos de la chaîne BatiJN sont à consommer sans modération. Parlez-en à vos proches et même à votre médecin. Alors pourquoi je mise sur les dividendes? Et revenons, on va dire, un peu sérieux. Je mise sur les dividendes parce que, et tu le sais déjà sans doute, tu l'entends partout, on n'en voit que ça partout, inflation. Donc cette période, elle est plutôt incertaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inflation domine et commence, on va dire, à faire peur. Et en fait, on était déjà bien au courant bien avant que l'inflation n'allait pas être temporaire, mais qu'elle allait s'installer au fur et à mesure. Mais en tout cas, on ne peut pas prédire ce que va faire les marchés boursiers. Il y a véritablement énormément de variables à prendre en compte, mais ce qu'on peut dire, c'est que si les taux restent bas, il est fort probable en tout cas que le cash, donc l'argent physique, l'argent réel, va continuer à perdre de la valeur, va continuer à devenir, comme dirait Ray Dalio, des détritus. Cash is trash. L'argent, c'est de la merde, c'est des déchets, c'est nul. L'argent liquide, la monnaie, le cash que tu gardes sous ton matelas va continuer de perdre de la valeur au fur et à mesure. Et ça, c'est très mauvais pour les épargnants et pour les rentiers qui ne sont pas investis dans des actifs. Et d'ailleurs, d'après une étude faite par Fidelity, qui est un grand fonds de gestion d'actifs, les dividendes sont essentiels au rendement du marché boursier et je les cite, ils représentent, ces dividendes, environ 40% des rendements globaux du marché boursier depuis 1930. 40%. Alors, la nuance, c'est que dans les années, dans les décennies qu'on a vécues, donc la décennie des années 2000 et 2010, et là maintenant 2020, on n'a pas assez de recul, le fait est que les dividendes pèsent un pourcentage beaucoup moins important sur, on va dire, ce rendement total, mais par contre, dans les phases de forte inflation, donc dans les années 1970 et 1980, eh bien, la contribution des dividendes au rendement total du S&P 500 eh bien, comptait pour 71% pour la décennie 1970 et pour 25% sur la décennie 80. Et de plus, ce que le fonds nous dit, c'est que au cours des périodes de forte inflation, les actions qui ont augmenté leurs dividendes ont eu tendance à surperformer de manière considérable l'ensemble du marché en moyenne. Alors après, libre d'interprétation ce que ça veut dire considérablement surperformer, mais en tout cas, c'est encore un point positif pour les dividendes.
Bon, après, tout ça, il faut bien sûr nuancer parce que on se base sur les performances passées et tu le sais, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Bon, alors maintenant qu'on a vu quelques éléments de pourquoi investir dans des entreprises qui versent un dividende peut être pertinent et surtout des entreprises qui continuent de verser des dividendes et de les augmenter au fur et à mesure des années de manière stable ou de manière croissante, eh bien ça a une plus-value et dans les périodes de forte inflation, eh bien c'est véritablement un pourcentage non négligeable du total des retours de ces indices-là. Je vais maintenant te montrer comment je compte faire pour avoir ces 2400 € de dividendes dès 2023. Alors aujourd'hui, avec mes investissements existants, je devrais recevoir en 2022 690 € de dividendes sur l'année lycée. Et du coup, j'ai calculé qu'il me faudrait aux environs de 30 000 € à investir en supplément de ce que j'ai déjà investi pour pouvoir atteindre cet objectif d'investir et de recevoir plutôt 200 € de dividendes par mois. Et bien sûr, je me base sur les dividendes qui sont fournis actuellement par ces entreprises. Tu vois là un petit peu la nuance de si jamais il y a un crash ou si jamais il y a une interruption de ces dividendes, mais ça, j'en garde le contenu pour ce qui va suivre ensuite. Donc tu vas investir 30 000 € sur l'année 2022, honnêtement, c'est quand même un challenge qui va être assez considérable et du coup, ça va découler d'autres challenges parce que je ne vais pas être capable avec mes revenus de salariat, mes revenus de mon salaire, de pouvoir investir ces 30 000 € en bourse. Et surtout que mon but, c'est pas d'investir dans des entreprises qui fournissent les plus gros dividendes au monde parce que, tu t'en doutes, qui dit gros dividendes dit gros risque et surtout, quand tu vas regarder le cours de certaines actions qui versent des dividendes mirobolants, on va dire des dividendes qui sont au-dessus de, je pense, 8, 10, 12, 13, 15%. Là, tu regardes le cours de l'entreprise, tu regardes les fondamentaux de l'entreprise, souvent ça pue, c'est pas très bon. Il faut donc que je trouve des actions à dividendes, un rendement intéressant, qui sont, on va dire, qui vont répondre à mes critères d'investissement et en plus qui vont me permettre d'assouvir mon challenge et tout ça en faisant en sorte que le cours de ces entreprises en bourse ne fasse pas du surplace, mais il faut quand même qu'elle engendre des performances qui sont non négligeables, qui, on va dire, s'inscrivent dans la logique de l'indice de référence. Donc ça serait plutôt un objectif intéressant. En tout cas, l'objectif, c'est d'investir dans des actions à dividendes sans que je perde du pognon sur le cours de l'action qui va dévisser lui, en tout cas. Et pour ce faire, je vais utiliser deux différents moyens. Le premier, c'est d'investir massivement sur mon PEA dans des actions qui sont éligibles à ce PEA, justement. Et le but, comme d'habitude, tu le sais, je le répète au fur et à mesure de mes vidéos, c'est d'investir dans des entreprises solides avec d'excellents fondamentaux qui vont être sous-évalués ou alors qui vont être à leur prix de croisière et bien qui vont verser un dividende intéressant, si possible supérieur à 3-4%. Par contre, ce dividende, il faut qu'il soit, on va dire, stable. En tout cas, que l'entreprise n'ait pas des dividendes qui soient en dents de scie ou en dents de dauphin. Et de préférence, oui, sans interruption, c'est mieux. Et si tu me demandes pourquoi le PEA, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo précédente et je t'ai promis que j'allais faire une vidéo sur le PEA de fond en comble, et bien comme le dit le site des finances publiques, il nous dit « Pendant la durée du PEA, les dividendes, qui sont la partie des bénéfices d'une société distribuée aux actionnaires, et les plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan, ne sont pas imposables à condition d'être réinvestis dans le PEA. » Et je t'ai dit deux moyens, donc là j'en ai parlé de la première. La deuxième, c'est d'investir dans des sociétés américaines majoritairement ou des sociétés, on va dire, étrangères, mais qui fournissent des dividendes importants et qui vont respecter les mêmes critères que ce que je t'ai cité au préalable pour le PEA. Ça va de même pour ces entreprises-là. Par contre, ces entreprises-là, il va falloir qu'elles aient un dividende qui va être plus élevé, on va dire. Pourquoi? Parce que on va avoir l'imposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer mes positions parce que je trouve que j'ai déjà des bonnes actions, en tout cas américaines ou canadiennes. Et donc, je vais renforcer mes positions, sachant que ces entreprises-là fournissent un dividende qui est plutôt important, je crois, de l'ordre en moyenne de 5%, sauf qu'il faut enlever, eh bien, la partie
là cette fois-ci des impôts. Et pourquoi là cette fois-ci on n'a pas l'avantage fiscal? On investit sur un compte titre ordinaire. Et donc du coup, eh bien, on va avoir une taxation sur les comptes titres à hauteur de 30%, un prélèvement fiscal de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2%. C'est génial. Et donc tout ça, ça fait mal. Ça fait mal à ma rentabilité. Maintenant, on se retrouve derrière mon écran. On est le vendredi 21 décembre. Et en ce moment, le CAC 40, il perd un peu de ses plumes. Donc, je vais te montrer ce que ça ressemble de passer des ordres sur son PEA via le courtier en ligne Boursorama. Donc, la première entreprise qu'on va renforcer, c'est l'entreprise AXA. Elle s'échange actuellement en cours de 27,20 €. Donc, tu vois, on est redirigé vers l'API, le passage d'ordre. Je vais pouvoir saisir la quantité d'actions que je souhaite acheter. Donc, je souhaite en acheter 6. On va passer en type d'ordre au marché. Je clique sur valider. Une fois qu'on arrive sur valider, j'ai un récapitulatif de mon achat. Donc, on avait 6 actions. On a aussi les frais. Et là, je vais cliquer sur confirmer si tout me semble correct. Tu vois les frais de 1,31 € au total avec une petite taxe comme d'habitude. Donc là, on a bien la confirmation que mon ordre a bien été transmis avec succès. Donc maintenant, on va aller chercher une deuxième entreprise où je souhaite renforcer ma position. Donc tu vois, tu cliques sur la petite loupe. Ensuite, on tape Saint-Gobain. On va cliquer sur acheter. Je vais pouvoir rentrer le même processus. Donc on va acheter 4 actions pour 256 €. On va encore une fois changer d'ordre, mettre au marché et cliquer sur valider. Et là pareil, on a 2 € de taxes, 2 € de frais et de taxes, 1,28 € de frais et le reste de taxes. Et c'est bon, on a bien passé l'action, c'est super. On va continuer sur notre lancée et là je cherche cette fois-ci l'entreprise Score Paris. Elle perd un petit peu, moins 0,27% à l'heure actuelle. On va cliquer sur acheter encore une fois. On va acheter 4 actions pour 118,44 € à l'ordre du marché. On valide. Cette fois-ci, on a un peu moins d'1 € de frais, 0,59 centimes de frais Boursorama et le reste de taxes. Et puis, c'est bon, banco. Et enfin, la dernière entreprise qu'on va regarder, c'est Nexity. On va acheter. Nexity, elle perd pas mal en ce moment, des news pas très positives, malgré quand même une marge nette et opérationnelle qui se maintient, même si la hausse des prix des matériaux augmente. Donc on va conforter notre position. On achète 3 actions pour 110 €, pas grand-chose. Et voilà, c'est fait, ça a été transmis. Alors, j'ai fait une partie de ces transactions à l'heure actuelle, mais je ne vais pas m'empêcher d'en faire jusqu'à la fin du mois pour pouvoir continuer à investir et obtenir le fameux Graal qu'on s'est fixé dans cet objectif. Si on regarde les potentiels risques d'échec, j'en ai trouvé 3 différents, les 3 principaux. Le premier, c'est le fait de ne pas pouvoir investir suffisamment. Il va falloir probablement trouver de nouvelles sources de revenus pour pouvoir investir ces 30 000 €. Il y a donc un risque que je ne parvienne pas à investir suffisamment chaque mois pour atteindre cet objectif. Le deuxième risque, c'est une potentielle réduction ou coupure du dividende de mes entreprises dans lesquelles j'ai investi. C'est possible, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une crise peut survenir ou alors un changement qui est structurel dans une des entreprises ou plusieurs des entreprises dans lesquelles j'investis, et la totalité, ou en tout cas une partie de l'objectif peut être ruinée, on va dire. Et puis le troisième, c'est plutôt personnel et c'est un changement de stratégie ou alors un réarbitrage de mes objectifs. Ça aussi, c'est pareil, on ne sait pas de quoi la vie est faite, et donc du coup, un changement de stratégie est toujours possible en fonction des objectifs ou des changements d'objectifs que je peux potentiellement avoir. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, quel est ton objectif pour l'année 2022 en termes d'investissement. Est-ce que tu te bases sur une approche valeur, une approche ETF, ou alors est-ce que tu es intéressé par les dividendes ou les actions à croissance? N'hésite pas à me dire tout ça
dans le commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.